Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on était arrivé à l'exercice numéro 3, d'accord? Donc, je relis. On veut extraire une amine à partir d'une solution aqueuse acide. Première question, dans quelles conditions de pH doit-on se placer pour obtenir un rendement d'extraction de 99%? Deuxième question, quel est dans ce cas le rapport des volumes de la phase organique et de la phase aqueuse? Et la troisième question, quel est le rendement de l'extraction si l'on opère à pH 5 dans les mêmes conditions de volume déterminées en question 2? Donc, on donne coefficient de partage est égal à 25 et pKa est égal à 8. Donc, la première information, l'exercice, l'énoncé, c'est que le composé à extraire, c'est une amine. Alors, quand on dit une amine, ça veut dire on parle d'une base faible, puisqu'on a atteint la valeur du pKa. D'accord? Donc, la première chose pour ce type d'exercice, c'est de schématiser. Ça nous permettra d'avoir une idée sur comment va se passer l'extraction et comment le pH va influencer le rendement de l'extraction. Donc, j'ai schématisé comme ça. Puisque j'ai une amine, j'ai symbolisé l'amine par NH2. NH2 étant une base faible, elle va capter. Donc, l'amine va capter les protons. Les protons vont se transformer, l'amine va se transformer en cation NH3+, plus H2O. Donc, vous avez le NH2, on l'a dit hier, c'est la forme NH2 qui est la forme apolaire, non chargée, qui va être extraite. Donc, c'est celle qui va passer de la phase aqueuse vers la phase organique. Donc, on a vu l'influence du pH. Hier, on a vu l'influence du pH. On a dit, lorsque H3O+ augmente, c'est-à-dire lorsque le milieu est acide, la réaction va aller dans le sens 1, c'est-à-dire dans le sens qui forme NH3+. D'accord? Donc, si NH2 se transforme en NH3+, le NH2 qui est en phase organique va repasser en phase aqueuse et on aura une diminution du rendement. Donc voilà, lorsque H3O+ est augmenté, la réaction va aller dans le sens 1 et NH2 va passer de la phase organique à la phase aqueuse. Et on aura une diminution du rendement. Inversement, si H3O+ diminue, c'est-à-dire en milieu basique, NH3+ va se transformer en NH2, tout ça pour produire H3O+ et pour combler le vide de H3O+ dans le milieu. Et NH2 va passer en phase organique. Donc, on aura pH augmenté, H3O+ diminue et le rendement augmente. Donc, la règle à retenir, c'est que pour extraire une base, on doit travailler en milieu basique, pH élevé. Pour extraire un acide, on doit travailler en milieu acide. C'est la règle à retenir. Soluté acide, milieu acide. Soluté basique, milieu basique. D'accord? Donc, la première question, je relis la question rapidement. Donc, on nous demande pour quelle valeur de pH, dans quel intervalle de pH doit-on travailler pour avoir un rendement de 99%. D'accord? Donc, les applications d'extraction liquide, lorsqu'il s'agit d'un acide ou d'une base, l'idée, c'est pas de calculer, mais qu'il y a une relation directe qui me permet de calculer le rendement. Donc, l'idée, c'est trouver D est égal à lambda. Lorsque D est égal à lambda, ça veut dire que le soluté se trouve sous une seule forme. Et c'est à ce moment-là que le rendement, en général, c'est la forme non ionisée. Et c'est à ce moment-là que le rendement est proche de 99%, voire de 100%. Donc, on va voir pour quel pH D est égal à lambda, tout simplement. Donc, on va voir quelles sont les relations à utiliser pour calculer cette valeur-là.
Donc, la première relation, c'est la relation de la constante d'acidité. Elle est tirée de l'équilibre de l'acide et de la base conjuguée. Plutôt de la base et de l'acide conjugué. Ka est égal à NH2 fois H3O+, sur NH3+. Donc, on fait ressortir NH3+, نلقاوها هكا. NH3+, واش نديرو بها؟ نروحو نعوضوها في le taux de distribution. La démonstration, vous l'avez fait le cours, hein, donc j'y vais rapidement. Donc, vous avez D, qui est le taux de distribution, c'est la somme des formes en phase organique sur la somme des formes en phase aqueuse. Donc, en phase organique, on a une seule forme, c'est la forme non ionisée. En phase aqueuse, nous avons la forme non ionisée, la forme ionisée NH3+. Donc, le NH3+, que j'ai fait ressortir le Ka, je le remplace ici. Et j'obtiens ça. Bien sûr, on خارج NH2 في المقام نخرج NH2 à que عامل مشترك. Donc, تبقى لي ça va? Oui, j'ai pas compris moi aussi, il reste que 6 minutes. Je n'ai pas. De toute façon, il me reste pas grand-chose, Maïssa. Alors aussi, j'ai pas compris. Donc, on va essayer de faire. Oui, je fais comme je peux. Alors, on a le rapport HDR, le rapport NH2 organique sur NH2 aqueux. Il correspond à quoi? Voilà, très bien. Il correspond au coefficient de partage. À lambda, il correspond au coefficient de partage. On remplace, on obtient D est égal à lambda sur 1 plus H3 plus sur K. Donc, on a ce rapport-là. Pour un rendement de 99%, ça veut dire que le soluté se trouve sous une seule forme. C'est la forme non ionisée, c'est-à-dire la forme NH2. Donc, pour que ça soit une seule forme, il faut que D soit égal à lambda ou bien proche de lambda. Donc, on pose D est égal à lambda. C'est très bien. C'est très bien. Donc, pour que D soit égal à lambda, il faut que H3O+, soit négligeable devant 1. Et on procède à la démonstration qui m'a fait le cours. Et on obtient pH supérieur ou égal à pKa plus 2. Donc, l'intervalle de pH, c'est pH supérieur ou égal à pKa. pKa plus 2. Connaissons le pKa, normalement c'est 10, je crois. Ici, donc, c'est 8. pKa 8, donc 8 plus 2. Donc, pH, on doit se placer à un pH supérieur ou égal à 10. Voilà. On se place à un pH supérieur ou égal à 10. Ça nous permettra d'avoir un rendement à 99%. Est-ce que ça va pour cette question? Inès, oui. Oui, ça va. C'est simple, hein? C'est simple. La même chose que pour le cours. Très bien. Donc, on va passer rapidement à la deuxième question, parce qu'on n'a pas grand-chose. Alors, on calcule le rapport VB sur VA. Donc, VB sur VA, lui, la relation نجبدوه من alpha. Donc, alpha, plutôt, من alpha ou le rendement, pardon. Alpha, oui. Alpha est égal à lambda VB sur VA. Voilà. Alpha étant une inconnue, donc on doit la calculer. On la calcule à partir du rendement. Le rendement, donc on fait ressortir alpha est égal à ρ moins 1 moins ρ, sachant que le rendement il est égal à 99%, c'est-à-dire 0,99. On calcule alpha égal à 99, on remplace ici et on va retrouver le rapport VB sur VA. Est-ce que ça va? C'est rien du tout. L'idée pour les exercices, les kimahak, c'est le schéma. À partir du moment où vous schématisez, vous allez tout comprendre. D'accord? Oui. Alors, troisième question rapidement. Troisième question, Galouli, on va passer maintenant pour le rapport calculé en deuxième question, c'est-à-dire 3,87. On doit calculer le rendement à pH 5. Donc, le rendement
APH5, il est égal à 1 moins 1 sur alpha plus 1. Donc l'inconnu, c'est alpha. Je dois rechercher alpha. Quand on a alpha, on a le rendement. Alpha est calculé à partir de quoi? Lambda VB sur VA. Alors pourquoi on met D ici? Parce que le soluté se trouve sous deux formes. Je sais que alpha, c'est quantité de soluté dans la phase B sur quantité de soluté dans la phase A. Dit c'est connu. Donc si je veux tenir compte de toute la quantité qui se trouve dans la phase B et toute la quantité qui se trouve dans la phase A, je dois tenir compte de toutes les formes. Donc logiquement, je ne peux pas lambda faire la relation parce que lambda ne tient compte que d'une seule forme. Donc je dois utiliser D au lieu de lambda. D'accord? Oui. Donc on calcule alpha est égal à D sur VB sur VA. D, il est calculé à partir de la relation هذه GH3 plus GKA G lambda نحسب D 0,025, c'est une application numérique. نحسب alpha et à partir de alpha, je trouve un rendement de 9%. On a dit D, c'est parce que le soluté se trouve sous deux formes. Si je dois tenir compte des deux formes, je n'utilise lambda. Je dois utiliser le coefficient, le taux de distribution plutôt. D'accord, Nourhan?